hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dessin animé Les Trolls, le nouveau film des studios d'animation DreamWorks. Les Trolls de DreamWorks. Pour être tout à fait franc, je m'attendais à quelque chose de vraiment très sympa et de vraiment très féerique. J'espérais beaucoup de ce dessin animé et je dois dire que j'ai été vraiment très déçu. Oh mince alors. Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas parfaitement et on se retrouve face à quelque chose d'assez plat, d'assez lisse et où à aucun moment vraiment le spectateur ne se retrouve touché par le dessin animé. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi on va voir un dessin animé pour en prendre plein la vue, pour rêver, pour s'évader. Et là on s'évade pas du tout quoi. Alors je trouve que l'univers est magnifique, tout le côté patchwork etc. avec du tissu. Enfin on voit que c'est vraiment très travaillé, il y a de très bonnes idées qui marchent bien. It goes electric, baby, when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body. Et qui m'ont vraiment fait penser au jeu vidéo Little Big Planet parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui font comme dans le jeu vidéo. Au final, les trolls ça marche pas super bien parce que déjà l'histoire est très redondante et du coup ça a tendance à devenir assez long, assez vite. Et on s'ennuie un petit peu et c'est un petit peu dommage. J'espérais énormément du coup de la musique parce que c'est un dessin animé avec énormément de chansons à l'intérieur, mais là encore c'est pas top non plus quoi. Bon alors déjà dans la VF c'est M. Pokora et Louane qui s'occupent de faire chanter les personnages principaux donc, de ce dessin animé. Et 1, 2, 3 et 4. Tout le monde. Poppy est la chef des trolls. Et ce n'est pas sa faute si elle est maladivement heureuse. Elle n'a jamais affronté de vrais problèmes. Et bon, c'est pas des chanteurs exceptionnels pour moi, mais ils auraient pu très bien faire le boulot. Sauf que j'ai l'impression qu'on les a bridés, qu'on les a empêchés de chanter et de donner de la voix, ce qui fait que ça reste très plat tout au long du film. En plus, elles sont traduites en VF, alors pour certaines ça passe, mais pour d'autres c'est pas du tout possible quoi. On peut pas prendre des chansons vraiment qui sont exceptionnelles en anglais et les traduire en VF et ça marche tout pareil. Non, ça marche pas tout pareil. Au final, on est déçu d'entendre les chansons comme ça et on aimerait les entendre mieux interprétées et surtout dans leur version originale. Moi je pense que les chanteurs qui se sont occupés du doublage de ce film devaient être vraiment frustrés devant leur micro. Parce qu'alors chanter des chansons comme ça, en les gâchant complètement, en chantant tout calmement, tout silencieusement, en murmurant à peine, mais c'est dommage! Allez-y quoi, lâchez-vous un peu! Enfin, pourquoi vous les bridez ces chanteurs? Laissez-les gueuler quoi, laissez-les nous emporter! Là au final c'est plat quoi! Je me suis donc empressé en sortant de la salle d'écouter les quelques musiques en VO pour voir un petit peu ce que ça donnait dans le dessin animé en VO. Le problème c'est que là aussi c'est pas génial quoi. C'est Justin Timberlake qui s'occupe de chanter, mais il chante bien, y a pas de souci. Mais à aucun moment il n'y a d'envolée. À aucun moment le chanteur peut se lâcher et faire ce qu'il veut et vraiment faire vibrer le spectateur. Là on vibre pas. On est là, on regarde ça et c'est tellement plat, il n'y a tellement aucun moment où le chanteur peut se lâcher que du coup c'est extrêmement mou et extrêmement décevant. Et pour un dessin animé qui mise autant sur la musique, c'est pas possible de rater à ce point-là la musique. C'est trop dommage, c'est gâché. Surtout que le choix des chansons était vraiment super. Y a rien à reprocher à ça. Sauf que tout au long de ce long métrage, les musiques c'est naze. Et du coup c'est vraiment dommage et on perd énormément à cause de ça. Pour en revenir un petit peu à l'histoire, on nous présente donc les trolls qui sont donc pourchassés depuis des générations par les Bergen. Jusqu'à aujourd'hui. Un cupcake. Branche, on vient d'être attaqué par un Bergen. Un Bergen. Il les a tous capturés. Des créatures plus grandes et assez terrifiantes qui veulent manger les trolls histoire de trouver le bonheur. Parce que les trolls sont toujours heureux, ils passent leur temps à chanter et à se faire des câlins, leur vie est parfaite. Sauf que du coup pour les Bergen c'est tout l'inverse, la vie est horrible, difficile à supporter et du coup ils croient qu'en mangeant un troll on devient heureux. Et c'est là du coup la seule façon pour eux de trouver le bonheur. Ce qui fait que les Bergen élèvent les trolls comme de la nourriture pour les manger et du coup se sentir mieux et se sentir heureux. Mon nom est Branche et je suis un troll. Pourquoi je vis dans un bunker de survie hautement fortifié? Parce que là, dehors, derrière ma porte, rôde un cauchemar. Tout le film est donc basé là-dessus, sur cette espèce de traque que font les Bergen pour trouver les trolls. Sauf qu'au final, c'est tellement répétitif. Alors au début, ils attrapent les trolls, du coup ils veulent manger les trolls, mais du coup les trolls réussissent à s'enfuir, ensuite on va les retrouver, du coup ils vont repartir, on va aller les sauver, puis ils vont les retrouver, puis ils vont les retrouver. Enfin,
C'est sans fin, quoi. C'est quoi ton plan? Sauver tout le monde et rentrer à la maison. Tu comptes les libérer en faisant du scrapbooking. J'ai l'impression qu'au bout de 30 minutes de film, on avait fait le tour du scénario et qu'après on se contente de prendre le début, copier-coller, 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 et voilà, ça dure 1h30 ou 1h45. Ce qui fait que les enfants ont tendance à sortir assez vite de ça, et moi je suis quand même sorti assez vite de ce dessin animé. Et par moments, j'ai trouvé le temps long et je languissais la fin. Bon, alors il y a quand même de bonnes choses dans ce dessin animé, et je dois dire que j'ai quand même beaucoup apprécié la morale, où on peut voir donc Poppy, qui est la jeune fille parfaite et qui pense que tout est parfait, que le monde est merveilleux et qui va découvrir au fur et à mesure du long métrage que le monde n'est pas toujours parfait et que c'est pas toujours tout blanc et que parfois ça peut être très noir et que du coup il faut nuancer un petit peu ses propos et nuancer un petit peu sa vision de la réalité. Et on peut voir l'évolution inverse avec le personnage de Branch. Je peux? Qui lui est très sombre et qui finira par s'illuminer et voir un petit peu la vie avec les yeux de Poppy et voir que quelque part tout peut être très beau, même s'il y a quand même du noir et du mal dans ce monde. Check ça. Changement de vitesse. Et en parlant de ça, je suis obligé de noter la scène où tous les trolls deviennent gris parce que du coup ils perdent leur joie de vivre qui est vraiment superbe, c'est très touchant, c'est très fort. Ensuite en chantant ils regagnent leur couleur et c'est vraiment magnifique, c'est très beau. Même si j'ai trouvé au final que cette scène ne durait pas assez longtemps et qu'au final les trolls changent de couleur en 2 secondes, ils passent à gris et 3 secondes après, hop ça y est ils sont recolorés, ils sont contents. Ça va un peu vite, j'aurais aimé qu'ils restent gris pendant une petite quinzaine de minutes dans le dessin animé. Là c'est pas le cas, mais c'est pas grave, ça marche bien quand même, et c'est pour moi l'un des plus gros points forts de ce film, c'est ce passage. Bon alors je tiens quand même à féliciter ce dessin animé qui fait pour une fois de l'humour politiquement correct pour moi, pour un public enfant. Et ça c'est bien parce que j'en ai marre d'avoir des répliques ou des actions faites dans les dessins animés qui sont censés toucher un public adulte et pas un public enfant. Il faut parler aux enfants, c'est eux qu'on doit toucher, pas les adultes. Si les adultes ils trouvent leur compte, tant mieux. S'ils y trouvent pas leur compte, tant pis, ils vont voir un film pour adultes. Il y en a pour eux, il n'y a pas de souci. Pour conclure, je dirais que j'ai quand même été assez déçu de ce dessin animé, parce qu'au final, je trouve qu'on est quand même plus face à un dessin animé qu'on aurait pu découper en plusieurs morceaux et passer à la télévision, que pour un dessin animé qu'on propose au cinéma. Il manque vraiment beaucoup trop de choses pour avoir un rendu de qualité. Parce qu'au final, que ce soit la musique, le scénario, les personnages qui sont attachants mais pas plus que ça, les méchants, enfin... tout tombe un petit peu à l'eau, il n'y a rien de vraiment excellent, il n'y a rien qui permet de remonter le niveau, et au final on est face à quelque chose d'assez plat et d'assez ennuyeux finalement. Donc si ça avait duré 45 minutes, 1 heure, pourquoi pas, mais 1h30 de ça, c'est trop long, ça marche pas et c'est pas suffisamment prenant pour qu'on se régale du début à la fin. Voilà, c'est tout pour cette critique, je vous encourage pas spécialement comme vous l'avez compris à aller voir les trolls, je trouve pas le dessin animé extraordinaire, mais bon pourquoi pas, si vous avez des enfants ça reste un divertissement intéressant et en plus en ce moment en dessin animé au cinéma il n'y a pas grand chose, mais au final j'ai trouvé Cigogne et compagnie presque plus intéressant et à choisir entre les deux en ce moment, peut-être plus partir sur Cigogne et compagnie qui au final est même plus intéressant, plus drôle, plus fun, et mieux raconter une meilleure histoire. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these laid out faces around me, I want you to know where they